Sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, la Direction des assurances est l'institution chargée de la réglementation du secteur des assurances au Togo. Elle a pour mission de promouvoir le secteur des assurances dans notre pays, sauvegarder les intérêts des assurés, protéger l'épargne détenue par les compagnies d'assurance, assurer la surveillance générale du marché des assurances et jouer également le rôle d'expert et conseil immédiat de l'État. À cet effet, la Direction des assurances garantit la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance. Elle peut donc être saisie par tout citoyen qui s'estime lésé dans ses droits par une compagnie d'assurance ou pour régler tout différend entre assureur et assuré ou ses ayants droit. Retrouvez la Direction des assurances au deuxième étage de l'immeuble CASEF, côté plan. Contact plus 228 22 21 03 50, email dna.togo@finance.gouv.tg. Dans le précédent numéro de notre magazine, nous avions parlé de l'importance de l'assurance transfrontalière. Dans ce numéro, nous allons poursuivre avec les défis et perspectives. Quels sont les défis auxquels la carte brune CEDEAO est confrontée? D'abord, nous avons recueilli quelques témoignages de victimes d'accidents. C'est dans la descente, là où il y a le baptême, là où il y a le bas-fond là. Je montais tranquillement quand, je ne sais pas comment, un gros camion de Dangote, 40 tonnes, plein de ciment, est venu me cogner en plein jour, donc vers 13 heures par là. Tout ce que j'ai vu, c'est que moi je le voyais venir, je ne sais pas comment il a fait, puis tout à coup il m'a cogné. Ma voiture a pris une autre direction. C'est les airbags. C'est ça qui m'a sauvé, sinon en vérité, toute la voiture est cabossée totalement. Donc depuis 2022, mars 2022 jusqu'à ce jour, je n'ai rien, je n'entends rien non plus. J'ai fait tous les tours, je suis même allé au CASEF, à la direction nationale. Jusqu'ici, rien. Bon, je ne comprends pas. Ce qui me gêne, c'est que l'accident, c'est une situation très douloureuse. Et si après l'accident, tu vas faire des prêts pour faire les dossiers qui sont tellement lourds à faire et que, à part la suite, tu n'as rien, ça veut dire que finalement, l'accident t'a causé plus de frustration. Depuis que j'ai fait cet accident, avec tout ce que j'ai eu à dépenser et que je n'ai plus rien eu, je me suis dit, peut-être que ce n'était plus même la peine de faire histoire d'assurance. Puisque quand pour prendre l'assurance chez toi, c'est une seule journée. Maintenant, pour qu'on te donne quelque chose, tu fais des années. Et puis actuellement, je suis même endetté auprès des gens. Mais passé, comme je n'étais plus habitué à la moto, j'ai fait pratiquement 2 ans avec les taxis moto. J'ai dit, bon, moi-même, je vais acheter une moto pour amortir. Le 5 mai passé, sur la route de Diagoulé toujours, un chien est venu me percuter. C'est pourquoi je boitille. Donc c'est un second accident. Depuis le 5 mai, je ne me retrouve pas présent. Mon frère, je peux dire, a eu un accident au niveau de la colombe de la paix et le camion l'a frappé d'un seul coup et il est mort sur le champ. Donc on a appelé la police, on a fait le constat, tout. Et bon, au début, ils nous ont donné 350 000 francs pour l'enterrement. Et puis après ça, on n'a rien entendu. C'est que si on va là-bas, on donne les papiers jusqu'à la justice et on a demandé beaucoup de papiers. Papiers de la famille, papiers, tout ce qui est nécessaire. On m'a demandé, j'ai tout fait, j'ai rassemblé les frères, la famille, tout. Et j'ai ramené le dossier chez le maître pour qu'il s'en charge. Et jusqu'à présent, on n'entend rien, on ne sait pas ce qui se passe. La carte brune, même une seule fois, ne nous a pas appelés. Et nous attendons toujours. L'accident a eu lieu le 21 juin 2019. Et c'est après 6 ans qu'on nous a indemnisé. Le procès a été, mais ça a été fait après 6 ans. Retard dans le traitement des dossiers. C'est le plus grand défi à relever par la carte brune CEDEAO. Les raisons des retards sont multiples et un travail sérieux doit se faire. Qu'est-ce qui explique ces retards? Alors, cette lenteur est due au PV que nous recevons tardivement et au manque de cohérence dans les PV. C'est dû aussi au retard dans la production des pièces qu'on demande aux victimes. C'est dû aussi à la mauvaise organisation interne des compagnies d'assurance et des bureaux nationaux.
C'est dû aussi à l'absence de digitalisation et enfin à la fraude que nous observons dans ce métier. Autre défi, c'est le manque de culture d'assurance. Alors, il va falloir qu'on mette l'accent sur la sensibilisation et ce manque de culture d'assurance, c'est ça qui entraîne le faible taux de pénétration d'assurance. Comme défi, nous avons aussi la défaillance dans le contrôle routier. Il va falloir que le contrôle routier soit accentué et que les citoyens comprennent le bien fondé de l'assurance automobile. Le manque d'harmonisation juridique est aussi un défi à relever. La carte brune CEDEAO est composée des pays anglophones et des pays francophones qui n'ont pas les mêmes procédures juridiques. Nous avons aussi le manque de fonds de garantie automobile qui est un défi à relever. C'est quoi le fonds de garantie automobile? Alors, c'est un fonds ou une institution qui est mise en place qui dispose de fonds pour pouvoir indemniser les victimes d'accidents lorsque les auteurs ne sont pas retrouvés, parce que lors d'un accident, le fautif peut fuir, ou alors qu'on retrouve l'auteur d'accident, mais n'est pas assuré. Donc c'est ça le fonds de garantie, ça manque au Togo, c'est un défi à relever. Et enfin, les contraintes financières. Alors, les compagnies, dans les compagnies, on peut retrouver des procédures comptables et financières lourdes qui ne facilitent pas le paiement rapide des sinistres. Et dans les bureaux nationaux, il manque des fonds de préfinancement, c'est-à-dire que les bureaux nationaux doivent être dotés de fonds pour permettre de préfinancer, de payer à l'avance des sinistres avant que les compagnies responsables, les porteurs de risques, n'interviennent. Pour permettre le bon fonctionnement, l'harmonie et la célérité des démarches, la carte brune CEDEAO Bureau Togo attend beaucoup des gouvernants, des compagnies d'assurance et des assurés eux-mêmes. Commençons par les gouvernants. Les gouvernements doivent aider à fournir un meilleur cadre légal, institutionnel et même financier. Ils doivent aider à alléger les procédures judiciaires, à faciliter aux victimes la production des pièces qu'on leur demande et surtout à nous aider dans l'harmonisation des PV d'accident. Alors, lors de la réunion de zone que nous avons tenue à Dakar en août, le 5 août, nous avons réfléchi sur une harmonisation des PV pour que cela soit vraiment facile à interpréter par les assureurs de tous les pays, qu'ils soient anglophones ou francophones. Le gouvernement doit aussi aider au contrôle en veillant à la systématisation réelle de l'accident, de l'assurance, j'allais dire. Donc, qui prend une assurance locale doit systématiquement prendre une assurance cadre CEDEAO. Le gouvernement doit aussi nous aider à mettre en place le fonds de garantie automobile. Il doit aider aussi à ce que les bureaux puissent disposer un fonds de préfinancement des sinistres. Enfin, le gouvernement doit nous aider à créer un cadre de concertation entre tous les agents, c'est-à-dire tous les intervenants lorsqu'il y a un accident. J'aimerais parler donc des agents verbalisateurs, des juges, des experts médecins, experts mécaniques et des bureaux nationaux. Voilà, en gros, ce que nous pensons que le gouvernement doit faire. Les compagnies d'assurance sont souvent critiquées pour leur inflexibilité et le manque d'informations préalables. Il faut que cela change. Au niveau des assureurs, qui sont les porteurs de risques, les assureurs doivent, selon nous, apporter plus d'expertise technique dans ce métier. En quoi faisant? En améliorant leurs prestations, en mettant l'accent sur les sinistres transfrontaliers. Dans chaque compagnie, on devrait avoir un département qui s'occupe des sinistres transfrontaliers. La carte brune CEDEAO rappelle qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance, mais plutôt un bureau intermédiaire
entre les victimes et les compagnies d'assurance de l'espace CEDEAO. En cas d'accident impliquant un véhicule étranger circulant sur les routes du Togo, le Bureau national de la carte brune peut être saisi pour enclencher la procédure de prise en charge et de réparation des dommages. J'aimerais compatir à la douleur des victimes d'accidents transfrontaliers. Nous sommes de cœur avec elles. Notre bureau est toujours ouvert pour recevoir leurs doléances et les transmettre à l'assureur responsable qui est de l'autre côté de nos frontières. L'assurance carte brune n'est pas un assureur, mais nous recevons les doléances des victimes que nous transmettons aux compagnies d'assurance de l'autre côté, via aussi les bureaux nationaux des pays étrangers. Donc nous sommes disponibles à vous recevoir, à vous aider dans la production des pièces, parce que c'est les pièces requises pour payer les dossiers que nous devons rassembler avant de pouvoir payer. L'accident est un événement imprévisible. Mieux vaut se couvrir par une assurance. La réparation du sinistre, même si elle tarde, elle viendra forcément sauver.